Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec vous, le voyez bien, aucun signe de ralentissement. C'est toujours des séances de hausse qui apparaissent malgré la configuration rouge à laquelle on assiste aujourd'hui. C'est bien une hausse, on progresse de 0,3% comme la séance précédente qui était rouge pour laquelle on a quand même progressé de 0,6%. Vous voyez bien que rouge ne veut pas dire baisse, rouge veut dire que l'on a clôturé plus bas que l'on a ouvert. Et c'est justement là, sans doute, hein, dans les détails que le diable se cache avec quatre bougies rouges. Les rouges signifient qu'on a perdu finalement la main par rapport au moment où on a ouvert, puisque encore une fois, par définition, c'est-à-dire que l'on a clôturé plus bas que l'on a ouvert. Et donc à partir de là, ce sont des signes faibles de fragilisation de la tendance que l'on ne voit pas si on a simplement les lignes de prix et les cours sans regarder la physionomie de la séance. Et en ce sens, il y a bien un petit signe d'essoufflement, mais ce n'est pas un signe très évident. Et en tout cas, on arrive à clôturer au-dessus de la zone grise. Et c'est très important parce que cette clôture au-dessus de la zone grise signifie que on valide finalement la cassure de la résistance hebdomadaire. Alors ça se joue pas à grand-chose. Vous voyez, il y a quelques points au-dessus, mais il ne serait pas prudent d'ignorer ce signe de force. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que normalement, si baisse corrective il y a, eh bien, ce serait pour aller plus haut puisque, il y avait bien la volonté de casser la résistance et il y avait bien la possibilité pour les haussiers de déborder les baissiers. Donc, cela change peut-être un petit peu la configuration de ce qui pourrait se passer, à plus long terme. En tout cas, dans l'immédiat, les bougies Aiki Nashi, elles ne montrent absolument pas de signe de fatigue. Elles sont sur des bougies Aiki Nashi qui sont, vertes. Elles sont vertes, elles n'ont pas de mèche basse, donc il est toujours, une fois de plus, j'ai envie de dire, plus plausible que l'on inscrive des plus hauts, plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et comme vous le savez, le three line break, mon chouchou, eh bien, continue lui aussi hein, de marquer des blocs. Vert, c'est le 17e bloc vert d'affilée. Et vous comprenez une fois de plus pourquoi j'y accorde énormément d'importance en tant que filtre. Comprendre que les consolidations sont a priori hein, autant d'opportunités de rentrer dans le sens de la hausse qu'autre chose. Hein. Les tendances n'ont pas été modifiées par ce qui se passe depuis quelques jours. La tendance immédiate est toujours haussière avec des cours au-dessus d'une M7 qui monte. La tendance générale est également haussière puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte. La tendance de fond est haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Et la tendance de long terme est également haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Aucun signe, encore une fois, d'attaque baissière majeure. Je n'en profite pour vous annoncer que mardi, j'aurai le plaisir de présenter un webinaire avec Alexandre Baradez, hein, que vous connaissez bien, un spécialiste macro et analyste technique chez IG. Ce sera visible en direct, ce sera également visible en replay sous la houlette de Vidéo Bourse et la présence de Thomas Roudot de IG également. Bref, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Ce sera mardi matin à 11 heures en direct depuis les studios hein, de Vidéo Bourse. Alors, à partir de là, vous avez un lien en dessous de la vidéo, je le répète. Hein. Et on se retrouve donc dans une situation qui est extrêmement flatteuse et je suis obligé une fois de plus de retourner sur les données hebdomadaires pour trouver un signal à vous proposer et à tester. Et ça se passe du côté du Trix. Alors, Trix est un signal, on va dire, qui est plutôt délaissé. Il y avait une période, hein, il y a quelques années, où c'était un indicateur technique suivi. Maintenant, il est vrai qu'il est tombé en désuétude. Et pourtant, bien utilisé, ça donne des informations assez intéressantes. Regardez ce qui s'est passé. Le trick s'est passé au-dessus de son signal. C'était sur la fin de semaine qui vient de s'écouler. Et j'ai regardé ce qui s'est passé les précédentes fois où cela s'est produit. Et j'ai rajouté une condition, je veux que le croisement dans ce backtest ait lieu alors que le trick c'est en territoire négatif, exactement comme c'est le cas actuellement. Ou si vous préférez, regardez ce qui s'est passé là. Ouais, le signal a été donné sur cette bougie-ci, là. Et comme vous pouvez le voir, si on achète à ce moment-là et qu'on a un stop de protection sous le plus bas
le cycle baissier du Trix qui était donc à peu près ici. Vous voyez qu'on a fait 14%. Donc j'ai mis 3 pouces verts pour signifier que non seulement on avait fait une clôture au-dessus de la clôture qui a donné le signal, mais on a aussi pris 5% et même 10%, puisqu'on a pris 14%. Tout là, vous avez 3 pouces rouges parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et comme vous pouvez le voir, une fois que le signal a été donné sur cette bougie-ci, si on mettait un stop de protection sous les plus bas du cycle baissier du Trix qui était ici. Alors le cycle baissier du Trix, il était là, à 11%. Ok. Vous voyez bien, c'est le plus bas alors que le Trix était en dessous de son signal, donc 11%. On n'a pas réussi à faire ni une clôture au-dessus de la bougie qui a donné le signal, ni faire 5% et encore moins 10% avant de déclencher le stop de protection. C'était sur cette bougie-ci. Je vous montre un autre exemple. Ici, vous avez 3 pouces verts pour montrer exactement la même chose. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. OK. Et vous voyez qu'à partir du moment où le signal a été donné, donc sur cette bougie-ci, si on considère que le stop de protection a été sous les plus bas du cycle baissier du Trix, donc à moins 26%, eh bien, on a réussi à faire jusqu'à 50%. Donc, on a bien fait au moins une clôture au-dessus. Et on a fait également plus 5% et plus 10%. Par contre, vous voyez, j'ai pas tenu compte de ce qui s'est produit, par exemple, là. Ce croisement ici, non pas qu'il n'ait pas fonctionné, vous voyez qu'on a pris quand même un nombre certain de points, mais par contre on était au-dessus de la ligne de 0. Et ce qui m'intéresse, c'est de coller la situation actuelle, à savoir un croisement en dessous de la ligne de 0. Ok. C'est très simple. Alors là, vous avez, et ça s'est produit assez souvent, un pouce vert et deux pouces rouges, parce que si un a été donné, mais une fois que le signal a été donné, eh bien, vous vous rendez compte, ah, d'ailleurs, j'aurais pas dû en tenir compte, vous voyez, je vais l'enlever tout de suite, puisque en fait, au moment où le croisement a eu lieu, on était au-dessus, j'ai pas bien zoomé, et du coup, je me suis fait avoir, voilà. Là, vous avez, j'essaie de vous trouver un exemple intermédiaire. Là, vous avez donc un pouce vert et deux pouces rouges, puisque une fois que le signal a été donné, c'était sur cette bougie. On a bien eu au moins une clôture au-dessus de la clôture qui nous a délivré le signal. C'était ici, vous voyez. Donc on a fait même au maximum 3,6%, donc on n'a pas fait plus 5 ni plus 10%, mais on a bien fait une clôture au-dessus. C'est pour ça qu'il y a un pouce vert. Vous voyez, c'est très très simple. Et je vais continuer à faire défiler. Je suis remonté 30 occurrences en arrière. 30 occurrences en arrière, enfin non, même pas 30 occurrences, 27 occurrences en arrière parce que je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40 et comme ce sont des données hebdomadaires, j'avais pas suffisamment pour faire 30 et ça y est, on est à l'origine du CAC 40. Et voilà les conclusions de ce test. Le signal a donc été donné cette semaine. Peut-on envisager, si on a un stop de protection au niveau des plus bas du cycle baissier du Trix, c'est-à-dire assez loin quand même, hein, à moins 11% ici, peut-on envisager que l'on fasse au moins une clôture au-dessus de la clôture de cette semaine? La réponse est largement oui, avec 70% de succès pour cette stratégie. C'est-à-dire que ça a fonctionné ainsi 19 fois et ça a échoué 8 fois. Peut-on envisager que l'on fasse plus 5% par rapport à la clôture de vendredi, donc ce qui nous amène voilà, à peu près à 7600? La réponse est oui, ça a fonctionné 15 fois, ça a échoué 12 fois, autrement dit, ça a fonctionné dans 56% des cas, donc c'est loin d'être anecdotique, c'est possible. Et ça, bien sûr, avant d'aller chercher le stock de protection. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut envisager également de faire deux fois ce gain, c'est-à-dire 10%, ça a fonctionné exactement de la même manière. Dans 15 cas, et c'est échoué dans 12 fois, autrement dit 56% des cas. Or, clairement, autant viser 10% plutôt que 5%, puisqu'on a exactement la même chance de réussir au regard de ce qui s'est passé depuis l'origine du CAC 40. Donc, est-ce qu'il est plausible, pour faire simple, que l'on continue de monter? La réponse est oui. Peut-on envisager que l'on fasse même 5% ou 10%? Alors, c'est un peu plus partagé, 56%, mais c'est absolument pas on va dire, loufoque. Pardon, d'insister, mais l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut envisager de faire moins 11%? Eh bien, on a 44% de chances de le faire. Donc là non plus, ce n'est pas anecdotique, hein. Donc on est à peu près à une chance sur deux, avec donc la possibilité, hein, peu agréable de voir les cours retracés les plus bas, donc faire moins 11%. Mais en tout cas, dans l'immédiat, on l'aura compris, il est plausible qu'on continue de monter, que la baisse ne soit pas achevée pour l'instant. Oui, je reviens sur mes données journalières. L'Ishimoku est toujours dans une situation haussière, hein. On est dans une configuration où le nuage est ascendant et on est au-dessus. Il n'y a aucune raison a priori de penser que la baisse soit pour demain. Bon, à mon avis, hein, on va pas tarder à baisser, mais c'est plus un sentiment qu'autre chose qui se matérialise pas du tout sur le graphe.
On va donc passer au trade du jour et voilà où on en est. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, je ne peux m'empêcher d'être extrêmement, méfiant par rapport à la zone actuelle. J'attendrai à titre personnel que l'on revienne sur les 72,54, voire les 71,00 avant d'acheter avec un stop de protection en dessous. Si vous êtes baissier, je pense qu'on est sur des niveaux assez intéressants puisque certes, on a cassé la résistance hebdomadaire, mais on a tellement monté comme ça que on peut envisager avec un stop relativement large, hein, de spéculer à la baisse maintenant, viser un retour sur les 72,54 par exemple, avec un stop de protection très large. On a vu qu'on avait quand même pas mal de chances, enfin du moins on avait plus de 40% de chances, hein, de faire un retracement significatif, stop de protection assez éloigné, et vous avez un ratio gain-risque qui est acceptable. Quant à moi, vous le savez, je suis toujours à l'intérieur de ce trade, hein, j'abandonne pas, la perte est complètement contrôlée, donc je vois pas pourquoi je céderais à la panique, hein. Je veux dire, si je sors de mes trades, je vais rentrer un demi-risque ici, un demi-risque là pendant enfin, la semaine dernière. Si je sors à 76,97, 60, pardon, 63, 76,91, je perdrai 0,5% de mon capital. Si je sors ici, je perdrai 1% de mon capital. Donc, il n'y a absolument aucune raison de prendre peur compte tenu de mon exposition. Pour l'instant, je reste en position. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle, que vous avez les vidéos habituelles qui vous attendent, notamment sur les ETF et sur l'or. Je vous rappelle également que je serai en direct avec vous donc mardi matin en compagnie de Alexandre Baradez de IG, que vous connaissez bien, que vous voyez très souvent tous les jours sur les grands médias sociaux, économiques. Et je vous prie également de m'excuser si je n'ai pas mis en ligne la vidéo de préparation de la semaine de trading avant demain. Il est plausible que je n'ai pas les conditions techniques suffisantes pour le faire. Donc, encore une fois, il est possible que ce ne soit pas en ligne comme ça l'est à l'accoutumée. Excellente journée et donc à demain pour la mise à jour.